Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous en ce beau vendredi. Hier, on a parlé du caractère et je vous le disais en fin d'émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Plus tu es humble et plus tu es grand. C'est un principe dans le royaume des cieux qui peut paraître un petit peu illogique par rapport au principe du monde, mais on le sait, le royaume des cieux fonctionne différemment que sur cette terre. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Frank. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne, bonjour Hello, Frank. woman of God. Alors, Frank, tu as fait les 3 émissions qui allaient un petit peu ensemble, cette petite série. Oui, ça a été vraiment un défi. Ça a été un défi. C'était à cause de ton caractère ou... C'était éprouvant. Éprouvant. Je dirais rien, moi. Surtout avec Nadine. Nadine a fait une super rubrique hier Ouais. en passant sur comment aider nos enfants à avoir un meilleur caractère. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. C'est super important parce que l'humilité fait partie des choses qu'on veut enseigner aussi à nos enfants dès le plus jeune âge. Mais quand ce n'est pas le cas, on a besoin de travailler ça à l'âge adulte. Et des fois, c'est un peu plus difficile. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Comme on dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus grand. Oh, Pas tout à fait ça. ça c'est dans la Bible, version Frank. Ah ouais! Atroce. C'est un test et vous avez passé, les filles. Bravo! Vous connaissez le verset? À mon avis, Aurélie. on va le citer. On va le citer tout à l'heure, Frank, puisqu'il s'agit de notre verset du jour. Mais pour l'instant, nous allons écouter Aurélie dans la pensée du jour. Donc, l'un des versets, parce qu'il y en a plusieurs qui parlent dans la parole, s'il faut répondre à Frank aujourd'hui, on peut aller dans Luc 22, au verset 24 et 25. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et Jésus a dit quelque chose à ses disciples de très intéressant. Il dit « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Ça, c'est un enseignement que Jésus-Christ a donné à ses disciples en leur précisant comment ça fonctionne dans le monde. Dans le monde, quand tu es grand, tu domines. Dans le monde, quand tu es grand, c'est toi qui es assis à table et on te sert. Mais Jésus leur dit, le plus grand, c'est pas celui-là, c'est celui qui choisit de servir. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans tout ça? On voit que tu peux avoir une autorité naturelle. Tu peux avoir une position, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ta famille. Mais il te dit que être humble, c'est que malgré que tu aies de l'autorité, tu choisis de te rabaisser. Tu choisis de servir les autres. Tu choisis même de te soumettre aux autres. Et il y a parfois des moments comme ça dans nos vies où la position dans laquelle on occupe peut plutôt nous pousser à l'orgueil. Tu vas dire, mais c'est moi le patron, c'est moi le chef. Mais Jésus, il te dit, oui, tu peux être chef parce que l'humilité n'annule pas ton autorité. Jésus-Christ avait l'autorité au-dessus de tout, mais il a choisi de servir ses disciples. Donc tu peux avoir une position, mais le Seigneur te demande de te rabaisser et c'est à cela qu'on verra que tu es humble. Et lorsqu'on parle d'humilité, généralement, on peut ne pas parler d'orgueil lorsqu'on parle d'humilité, parce que c'est deux mots qui s'opposent. Et l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est ce que Satan a manifesté, c'est ce qui a causé la chute de Satan, la chute de 1/3 des anges. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Satan voulait prendre la place de Dieu. Il ne voulait pas dépendre de Dieu. Et quelqu'un qui est orgueilleuse, l'attitude qu'elle aura, c'est quoi? C'est de dire « je ne dépends de personne ». Et il y a parfois, on entend ce discours dans la bouche de plusieurs personnes. « Moi, je ne dépends de personne, c'est moi qui me suis fait, c'est moi qui dirige ma vie comme je veux, je fais ce que je pense ». Et en fait, chaque fois que tu essaies de te lever comme un Dieu sur ta vie, tu es en train de faire preuve d'orgueil. Et dans l'autre sens, l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est ce que Jésus-Christ a manifesté alors qu'il est venu sur la terre. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Vous voyez, on revient encore à ça. C'est qu'il est roi, il est Dieu, mais il prend une forme. Il choisit de s'humilier, il choisit de prendre cette forme de serviteur. Et en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de se soumettre à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu.
Donc, une personne humble, c'est une personne qui va dire, peut-être ça ne cadre pas avec ma volonté à moi, mais Seigneur, je choisis de me soumettre à ta volonté. Je choisis de me soumettre à ta parole. Peut-être je ne comprends pas encore tout, je ne suis pas encore là où tu veux, mais je me soumets à ta parole. Et comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autorité. Ça ne signifie pas non plus que c'est une humiliation. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Lorsque tu choisis de t'humilier, ce n'est pas non plus une faiblesse ou une honte. Au contraire, c'est une force intérieure. Et cette force intérieure démontre ton caractère. Ça démontre que tu es capable de t'abaisser quand il faut et c'est OK pour faire la volonté de Dieu, pour vivre comme le Seigneur nous a demandé. Donc aujourd'hui, on veut vous encourager dans ce principe du royaume qui est l'humilité. Faisons comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas regardé à sa position. Il s'est humilié, il a fait le choix de s'humilier. Et nous aussi, on doit faire ce choix chaque jour de nous humilier conformément à la parole de Dieu. Merci Aurélie. Plein de beaux principes que tu as partagés. Puis on va pouvoir décortiquer davantage dans cette discussion. Je vais revenir sur ce que tu disais au début par rapport au fait de servir les autres. Parce que c'est vrai que si Jésus s'est arrêté là-dessus, c'est parce que je pense que c'est la chose qui a le moins de sens par rapport à comment fonctionne le monde. C'est vrai que c'est absurde si on reprend ce verset que tu as cité. C'est absurde que celui qui sert, celui qui est à table, est plus grand que celui qui est assis à table. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que pendant des années, en fait, on a été enseignés, on a été nourris, on a vu des choses qui nous ont fait comprendre que si tu veux être grand, tu dois être puissant, tu dois être imposant, tu dois avoir des gens qui sont avec toi et qui sont sous tes ordres. C'est le monde. C'est le monde, c'est ça. Et donc, c'est rentré dans notre mentalité. Et l'humilité vient dire tout le contraire. Et c'est pas évident parce que ça, oui, comme je le dis, ça renverse cette mentalité. Mais la première chose à comprendre quand on veut effectivement être humble, eh bien, on doit apprendre à servir les autres. On doit apprendre à prendre soin des autres, apprendre à considérer les autres avant nous-mêmes, apprendre à être attentif aux besoins des autres, à se dire comment est-ce que je peux faire pour faire du bien à cette personne, pour bénir cette personne, de quoi est-ce qu'elle a besoin. Donc en fait, tout ce que je suis en train de dire, si vous remarquez, ça me décentre de moi, mes désirs, mes envies, mes besoins, mais ça m'amène sur ceux des autres. Et ça, c'est un exercice qui est contre nature, en fait, pour l'être humain. Mais c'est extrêmement puissant et je veux même challenger les gens qui nous suivent à la maison. Si vous avez du mal avec l'humilité, moi, je vous encourage à le développer, premièrement, dans votre cercle le plus intime, avec votre mari, votre épouse, même avec vos enfants. Comment est-ce que je peux servir ce que j'aime le plus ? C'est plus facile de commencer comme ça plutôt que de le faire avec des inconnus ou des employés dans notre entreprise. Mais ceux que vous aimez le plus, comment je peux faire pour les servir ? Comment je peux faire pour prendre soin d'eux et pour répondre à leurs besoins sans penser à moi en premier ? C'est un gros défi, mais ça vaut la peine de se lancer là-dedans. C'est un gros défi, Evelyne. Et ce qui est intéressant avec l'humilité, c'est que l'humilité a beaucoup de facettes. Il y a quand même beaucoup de facettes qui permettent de dire que, OK, cette personne, elle est humble. Et ça, c'est l'une des facettes. C'est lorsque tu réussis vraiment à dépasser toi pour regarder à autrui. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Il n'a pas regardé à lui, il n'a pas regardé à sa position, mais il a dépassé ces choses-là. Mais l'humilité a beaucoup d'avantages sur le plan relationnel. Donc là, tu parles de servir les autres, mais sur le plan relationnel en général, une personne qui est humble, elle n'aura pas du mal lorsqu'on la reprend, par exemple. Tu vois, c'est quelqu'un qui va facilement accepter la correction. C'est quelqu'un qui sera facilement enseignable. C'est quelqu'un qui ne va pas facilement développer dans son cœur mais pourquoi il a parlé comme ça ? Pourquoi il a dit ça ? Donc du coup, même par rapport à ton caractère en général, par rapport à tes dispositions, mais tu vois en fait que cette personne-là, il y a des blessures qu'elle ne va même pas porter à cause de son humilité. Et beaucoup de choses qui viennent parfois parce qu'on est juste orgueilleux, parce qu'on n'a pas supporté comment telle personne a fait, si on n'a pas voulu s'abaisser pour un peu, tu vois. Et je pense que déjà à ce niveau-là, juste un niveau relationnel, un niveau même de toi, mais tu vas voir que l'humilité va beaucoup t'ouvrir des portes. L'humilité démontre en fait une force intérieure, une capacité intérieure. Parce que c'est pas tout le monde qu'on reprend, il est juste calme et c'est OK. Mais toi, parce que tu es humble, si tu réussis
en manifestant l'humilité, à rester dans ce calme-là, c'est une force. C'est vrai. Et c'est pas tout le monde qui a cette force-là. Il faut savoir le reconnaître et désirer marcher là-dedans. Si hier, chaque fois qu'on te parlait, tu sentais que, mais pour qui il se prend? Tu vois, si tu avais ce truc-là, mais il faut revoir, en fait. Les émotions de ton âme doivent te faire te dire, mais peut-être j'ai besoin de manifester l'humilité à ce niveau-là ou envers telle personne ou telle autre. Tellement. Ouais, ça demande énormément d'introspection. Hein. Là même, je t'écoute et je pense à moi. Je m'analyse. Ah ouais, il faut s'analyser. Et tu te dis, oui, il y a des domaines dans lesquels on doit progresser. Qu'est-ce qui enseigne l'humilité? Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité qui précède la gloire. La crainte de l'Éternel. Le fait de dire, oui, je respecte, j'honore l'Éternel, mais aussi la crainte, comme on l'a souvent expliqué, il est Dieu, il reste Dieu, il a la puissance, toute puissance en lui. Et ça te fait à un moment donné te dire, autant qu'il m'aime, tu ne veux pas te rabaisser ta personne, mais tu te dis, il est tellement grand. Waouh! Tu t'humilies devant lui, devant sa grandeur, devant... La crainte de l'Éternel, elle enseigne la sagesse et l'humilité. Et le Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité. Donc, l'humilité porte un fruit. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que de la crainte de l'Éternel découle l'humilité, qui, lui, porte un fruit, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et à quelque part, on veut souvent prendre des versets et dire c'est tout de suite que ça va amener la gloire, et tu vois la gloire comme étant tout le monde m'honore. On ne parle pas forcément de ça ici. Il y a une gloire qui est à venir. Oui. Il y a des choses que le Seigneur voit qui sont faites dans le secret, qui voit le cœur de serviteur, comme Aurélie a mentionné, qui voit l'humilité manifestée, qui tôt ou tard va amener des récompenses, que ce soit sur la terre, mais aussi dans l'éternité à venir. Et quand tu penses à des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu et qui ont vraiment cherché la face de Dieu, qui ont dit, Seigneur, tu vois, c'est des... Paul, grand homme de Dieu, mais un homme qui a grandi, et quand tu vois dans comment il parle, il a grandi dans sa compréhension de qui il était. Et ça, je veux qu'on le revoie. Je ne vais pas prendre trop de temps, les filles. Vas-y, on t'écoute. On est édifiés. 1 Corinthiens 15, versets 8 et 9. 1 Corinthiens 15, 8 et 9. Après eux tous, là c'est Paul qui parle, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul a vu Jésus. Il a été visité par lui. Il a eu des expériences tellement extraordinaires. Et là, il se dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Je suis le moindre des apôtres. Et ça, c'est écrit en 56 à 59 après Jésus. AD. Lettre aux Éphésiens, écrit à peu près 60 à 62. Là, il dit, à moi, je suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il ne se compare plus au rang des apôtres. Il commence à se comparer et il se dit maintenant, je suis le moindre de tous les saints. Tu vois, la perspective, comment elle change. Et là, après, tu regardes la lettre à Timothée, la première, écrite à peu près 66 et 67 ans, AD. Et là, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et d'ailleurs, le ministère, ça veut dire service. Être ministre, on aime le titre ministre. Et ceux qui ont ce titre, qu'ils ont la cravate, ils sont de très grands. Et oui, ils ont une autorité dans le naturel. Mais ça reste qu'un ministre, c'est un serviteur du peuple, serviteur de Dieu, serviteur pour le corps de Christ, etc. Il a dit, il m'a établi dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Et là, au verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et là, tu vois, c'est comme, il descend encore à un autre niveau en voulant dire,
Je suis le moindre des apôtres et le moindre des saints. Et là, il dit, en fait, je suis comme le plus grand des pécheurs. Je suis le moindre des pécheurs. Et Jésus m'a tellement aimé. Sa perspective sur la grandeur du salut qu'il a reçu. Et où est-ce qu'il peut se comparer à quelque part à force que les années progressent? C'est pour ça que je vous ai dit les années. Les années progressent. Ta perspective et l'humilité, moi, je crois qu'elle a grandi. Personnellement, c'est ma conviction. Quand je lis ses lettres, je crois en progressant, en vivant ce qu'il a vécu, et tu dis, il était un si grand homme de Dieu, mais qui a su voir sa perspective sur les choses évoluer en se disant, Seigneur, en fait, je suis celui qui aurait jamais dû obtenir le salut. J'ai tellement fait de choses contre toi et ton Église, mais maintenant, tu m'as fait grâce et miséricorde. Et quand tu comprends la crainte de l'Éternel et qu'elle est en toi comme ça fait que tu ne peux que t'humilier et te dire, tout ce que j'ai reçu sur cette terre, c'est une grâce. Paul, il dit, je suis le pire des pécheurs. Et il a fait de moi un ministre de l'Évangile. Je peux juste m'humilier devant lui. La crainte de l'Éternel qui t'abaisse. Ah, Seigneur, que ce soit notre partage. C'est tellement énorme. Moi, ça m'inspire, en tout cas. Vraiment. Des hommes de Dieu comme ça, c'est extraordinaire. Et on a tous à évoluer là-dedans. Et c'est pour ça que, comme toutes les autres émissions cette semaine, le caractère, que ce soit le fruit de l'esprit, tout ça, on a tellement de chemin à faire. Parce que tu parleras à ces hommes et ces femmes de Dieu, à la fin de leur vie, ils auraient dit, j'aurais pu tellement encore le connaître plus et encore plus lui ressembler. Ben ouais, celui qui veut être grand, qui soit humble, qui soit petit, qui soit serviteur de tous. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Ben, je vais le... Wow, t'as fait. C'était un exposé très profond, Frank, et je vais enchaîner avec ce que Jésus a dit, les paroles de Jésus, pour rebondir sur ta dernière phrase, Marc 9, 35. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et je veux prendre le temps de rebondir sur ce que tu as dit, parce que je crois que la crainte de Dieu, effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus tu réalises combien il est grand, plus tu réalises combien tu es petit et combien tu n'es pas digne de ce qu'il a. Mais aussi, il y a cette notion de quelqu'un de humble va laisser Dieu agir au travers de lui et va savoir que c'est Dieu qui agit au travers de lui. Ça, c'est bon. L'une des choses qui fait chuter d'humble à orgueilleux, c'est quand justement tu commences à être utilisé et quand tu commences à avoir les acclamations des autres. Tant que, bon, t'es pas grand, t'es personne, entre guillemets, bon, c'est facile d'être un... Mais quand tu commences à être élevé aux yeux des hommes, quand Dieu commence à t'utiliser, quand tu commences à imposer les mains aux malades et les malades sont guéris, quand tu commences à prêcher et puis tu fais des belles prédications, quand tu commences à produire du fruit dans ton entreprise, peu importe, que tu gagnes des âmes, que tu prophétises, Même peu que importe. tu gagnes plus d'argent Oui, dans un exactement. milieu naturel. Exactement, tout à fait. Et bien là, tout à coup, les gens commencent à te regarder différemment. Et le regard des gens sur toi peut faire basculer ton cœur. Mais si tu sais que c'est Dieu qui agit au travers de toi, que cette connaissance que tu as acquise pour être, oui, peut-être un grand homme d'affaires, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu vois la façon dont tu es utilisé par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit au travers de toi. Quand tu as cette conscience, encore une fois, cette crainte de Dieu, de la grandeur de Dieu et de ta petitesse, tu sais que ce n'est pas par tes propres forces que tu le fais. Tu sais que tout ça n'est que grâce et que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter parce que c'est Dieu qui l'accomplit et ça ne dépend pas de toi. À partir de ce moment-là, là, t'es gardé. Mais il suffit que tu laisses juste... Et le diable sait, hein, il met sur ta route des flatteurs. Ah ouais. Vous savez, les gens qui viennent... Ça, il faut les détecter. Oh là 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 là, les à 10 flatteurs. km. Oh là là, mais t'es En Côte d'Ivoire, on dit extraordinaire. ils font la talakou. C'est comme ça qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. Il faut fuir les talacous. La talakou. Et en fait, ça, c'est terrible. Oh là là, quand t'as dit ça, oh, quand t'as fait ça, oh, t'es extraordinaire. Oh, je t'envie tellement, j'aimerais tellement être comme toi. Oh là là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, nanana. Le problème, c'est que petit à petit, ça dépose des choses dans ton cœur où là où tu pensais n'être rien avant, tu commences à penser être quelque chose, être quelqu'un. Et c'est comme ça que petit à petit, dans ton cœur, l'orgueil s'installe et l'humilité diminue. Et c'est un vrai piège. Savoir que c'est Dieu qui passe au travers de toi. Être conscient en permanence que sans Dieu, tu n'es rien et tu ne peux rien faire. Ça, c'est une clé essentielle pour l'humilité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rendre la gloire à Dieu tout de suite. Toujours. Parce que les gens, oui, peut-être tu vas faire un truc, ils vont vouloir l'apprécier et tout, mais à tout Seigneur, tout honneur, comme on dit, il faut savoir rendre la gloire à Dieu. Et la Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc il faut savoir
que, en fait, oui, vous pouvez voir ces choses que vous voyez, mais c'est pas par mes propres forces, c'est vraiment Dieu qui l'a fait à travers moi. Et c'est important de le faire, c'est important de le dire, il y a une façon parfois d'être un peu cliché, tu vois. Oui, gloire à Dieu, mais on ne le pense pas vraiment. Oui. C'est devenu un langage, peut-être un automatisme, voilà. Mais quand tu le dis, il faut vraiment que ça vienne de ton cœur. Il faut vraiment que devant Dieu, il y a ce truc que, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Ça ne dépendait pas de moi. Si ce n'était pas toi, Seigneur, cette chose ne serait jamais faite, en fait. Donc, c'est important de le dire. Et aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi le côté petit enfant. Tu vois, quand la Bible dit d'être comme les petits-enfants, moi, personnellement, ça me parle beaucoup par rapport à l'humilité. Parce que dans l'attitude d'un enfant, tu vois vraiment quelqu'un qui est dépendant à quelqu'un de supérieur. Tu vois quelqu'un qui est dépendant. Et pour moi, l'humilité, ça passe par cette dépendance-là. Une dépendance totale à Dieu, où tu reconnais que, en fait, sans Dieu, on est fichu. Et c'est clair. Tu vois, tu le reconnais vraiment. Et quelqu'un qui a cette dépendance-là, tu vas voir aussi que c'est quelqu'un qui fait confiance. Quand tu dis à un enfant, ben, papa va te montrer telle chose, l'enfant, il ne dit pas, ah, mais oui, papa, tu es sûr que tu connais cette chose-là? Et si tu ne connaissais pas cette chose, l'enfant, il ne remet pas tout en question tout le temps. Oui. Il croit, et c'est comme ça. Et je pense qu'une façon de manifester aussi notre humilité, c'est ce cœur d'enfant devant le Seigneur. C'est de dire, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Ça peut sembler fou. Quand tu lis parfois la parole de Dieu, il y a des choses que Dieu a dit qui peuvent te sembler déraisonnables. C'est vrai. Mais, Père, tu l'as dit, je le crois. La Bible, c'est pas un mensonge. Ça aussi, c'est une façon d'être humble. Mais si tout le temps on remet en question, là, on n'est plus enseignable. On n'a plus ce cœur d'enfant. L'adulte, contrairement à l'enfant, aime discuter. Un adulte, tu dois lui prouver quelque chose, alors qu'un enfant, mais, il te croit sur parole. Tu vois, et moi, je pense que c'est aussi ça, l'humilité, c'est de dire, voici la Bible devant moi qui dit tout ça, mais c'est vrai, je l'accepte et je choisis de marcher avec cette vérité-là. Et c'est aussi, et ça va m'aider à produire le fruit et à marcher dans l'humilité. Amen. Donc, de ce qu'on a partagé, il faut faire attention quand une personne commence à aimer la flatterie ou les choses que les gens peuvent te dire. C'est pas de chercher un feedback positif. C'est pas de chercher à t'améliorer. Donc, les gens... Non. Quand tu commences à aimer les flatteries, quand tu commences à vouloir être servi, c'est pas que c'est bien, que ça aide, que ça fait que les choses sont plus faciles aussi. Mais quand tu aimes et que tu veux être servi, dans le sens où moi, je le mérite... C'est un danger, hein? Fais attention, parce qu'on arrive à des endroits comme ça. Tu vois, c'est des petites choses où des fois tu te dis, ah, mais ouais, je commence à vouloir, ou je crois que ça m'est dû, en fait. Ouais. Et même si tu as une position, et que dans le naturel, ça pourrait être dit, que ton attitude soit, Seigneur, à toi soit toute la gloire, et je veux faire attention à ça, quoi. Et même la façon dont tu parles aux autres, comment tu respectes les autres, ceux qui sont hiérarchiquement peut-être inférieurs à toi, comment tu leur parles, comment tu les considères, est-ce que tu les respectes, est-ce que tu es prêt à les aider? Je sais pas, tu vois peut-être ton subalterne qui a les mains super chargées et il y a une porte en face de lui et tu vois qu'il essaye d'ouvrir la porte. Est-ce que tu vas aller lui ouvrir la porte, même si, oui, peut-être que dans la hiérarchie, c'est pas à toi d'ouvrir la porte, mais est-ce que tu vas respecter les gens? Est-ce que tu vas être prêt à te mettre des fois à un niveau inférieur parce que c'est bon pour la personne en face de toi? Je crois que vraiment cette notion de respect de l'autre, de comment tu considères les autres, même dans ton propre foyer, comment tu parles à ton conjoint. Comment tontons, il y a des tontons que c'est un tonton, quoi, même dans la famille. Oui, exact. Tu vois, ça s'applique. C'est que le fait, ça je le vois beaucoup en Afrique, le fait que tu sois tonton, oui, il y a un respect, là on est d'accord, mais c'est comme tout de suite il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Tout de suite, il y a une façon de parler qu'il ne faut pas déroger. Et parfois, les gens ne voient pas dans l'autre sens, que moi aussi, je peux. Ça vient toujours de quelqu'un d'autre. Ça vient toujours des autres qui doivent faire des choses par rapport à toi. Mais toi, tu ne vois jamais que moi aussi, je peux faire par rapport à mon petit frère, par rapport à ma petite sœur, même si elle est insignifiante, même si, à mes yeux, elle est trop petite. Tu vois, moi aussi, je peux le faire. Et je pense que c'est important de soulever ce point-là. Et même,
parfois, il y a des gens qui cherchent toujours à s'imposer. Tu vois, je veux absolument que ce soit mon point de vue dans une situation. Et c'est comme ça, et c'est comme ça que ce sera. C'est ça, c'est mon point de vue qui prime parce que j'ai peut-être l'autorité, la position et tout. Pour moi, ça aussi, je pense qu'on peut travailler à ce niveau-là, au niveau de l'humilité. Complètement. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ça, on a parlé du roi Saül récemment. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu l'avait établi roi, mais avant la ruine, le cœur s'est élevé. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Et tu vois le contraire avec David, qui a ce cœur humble, qui cherche malgré les erreurs qu'il a faites. Le Seigneur l'utilise et le fait quand même demeurer. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est sûr. C'est tellement différent. Tu vois la différence. Le cœur s'élève et après vient la ruine. Oui. Vraiment, vraiment. En résumé, je pense que si on veut faire une introspection, comme je le disais en début d'émission, on peut se poser la question et prendre un petit peu de recul. Comment est-ce que je considère les autres? Comment est-ce que je parle aux autres? Quelles actions je pose pour les autres, pour le bien des autres? Mais aussi, comment est-ce que j'apprécie la flatterie, les commentaires, le service qu'on peut me donner? Comment est-ce que j'apprécie et même je cours derrière ça? Est-ce que j'accepte de me remettre en question? Est-ce que je reconnais mes erreurs? Est-ce que j'ai une facilité à me repentir ou à simplement demander pardon? Toutes ces choses, ce sont des bonnes questions. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, hein. La reconnaissance publique. Allez, vas-y, finis le... Conclue avec ça. Je ne peux pas faire des choses dans le secret. Il faut toujours que ce soit exposé. Il faut qu'il y ait que le public m'acclame et tout. Je pense que ça aussi, c'est un point dont on aurait pu parler. Oh, c'est vrai, c'est très, très vrai. C'est très, très vrai. Est-ce que j'ai besoin, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai besoin de toujours dire à tout le monde les bonnes œuvres que j'ai faites, comment j'ai donné tel montant d'argent à telle personne, comment nous sommes merveilleux. Exactement. Comment je m'élève? En tout cas, ce sont toutes des questions qu'on vous invite à vous poser et qu'on se pose en même temps que vous, parce que je crois que l'humilité, comme Frank l'a démontré au travers de Paul, doit aller en croissance, en évoluant. Plus on va prendre de l'âge, plus on va apprendre de l'expérience, plus on va réaliser qu'on n'est rien. On n'est rien et que Dieu est tout. Et qu'on ne mérite aucune gloire, aucun honneur. Quand on va être devant le Seigneur Jésus, la couronne qui nous sera remise, on va lui rendre parce qu'on ne mérite rien. Tout est pour lui, tout est par lui. Qu'on puisse toujours se souvenir que toute la gloire ne lui revient qu'à lui. Et je pense que ça va nous aider à garder un cœur humble. Et c'est ce que Dieu cherche et c'est ce que Dieu aimait tant dans le cœur de David. C'était cette humilité et cette dépendance à lui. Qu'on puisse être, nous aussi, avoir ce cœur de David qui bat en nous chaque jour. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Frank, merci Aurélie. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un bon week-end. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.